Plus d'une centaine d'artisans ont dû recevoir leur carte professionnelle et leur attestation d'autorisation d'ouverture d'atelier et d'entreprise ce 4 novembre 2024 à Brazzaville. Cette initiative vise à soutenir des projets à fort impact social, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie congolais. L'un des objectifs de cette conférence, des ateliers, c'est justement encourager et équiper la femme à œuvrer efficacement en faveur de sa nation. Vous pouvez avoir le potentiel, c'est une chose, mais pouvoir le déployer, c'en est une autre. Donc nous avons voulu encadrer ces femmes à titre gratuit par des formations pour leur permettre de s'exprimer dans la société congolaise. Et je me réjouis aujourd'hui que la CIF a été accompagnée par l'agence qui vont aujourd'hui donner la possibilité à ces femmes, par ces cartes professionnelles qui seront remises aujourd'hui, à pouvoir se déployer, à pouvoir s'épanouir, s'émanciper en créant des structures viables. La génération auto-entrepreneur œuvre pour le développement socio-économique du pays à travers la formation et la formalisation de 500 000 artisans exerçant dans divers domaines. Le plus grand mal que l'on peut faire à un pays, c'est de tuer le rêve. C'est par le rêve que des grands hommes ont fait évoluer l'humanité en mettant en avant leur talent, leur savoir-faire. C'est parce qu'ils ont rêvé de grandes choses que ces hommes ont amélioré leur talent et fait évoluer le monde. Le rêve de ce pays, c'est vous, la jeunesse. Une jeunesse capable de faire de grandes choses. L'acte de ce matin est pour vous, artisans, le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis. Et Madame la DG tout à l'heure vient de nous donner l'aperçu de ce que vous pourrez dorénavant bénéficier comme droit et devoir évidemment. Le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis, je disais, qui exige la rigueur, l'enthousiasme, la volonté et de l'abnégation. Stephen King disait, le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. La directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat a rappelé l'importance de la carte d'artisan et de la valorisation des métiers de l'artisanat. Par cette carte, à l'image de l'acte de naissance qui marque l'arrivée au monde d'une personne, à l'image d'une licence de football qui marque la qualification d'un joueur dans une équipe, la carte d'artisan est votre document professionnel. Par cette carte, l'État reconnaît en vous que vous êtes des artisans. Par cette carte, l'État a plusieurs obligations, je ne vais pas toutes les citer. L'État a entre autres obligations envers toi l'artisan de promouvoir tes œuvres, de promouvoir le développement et les outils de ton travail. L'État a la mission de te conseiller, de te faciliter l'accès dans les procédures administratives pour tes dossiers. L'État a pour obligation aussi de montrer vos œuvres dans les salons, marchés et foires sur le plan national et au plan international. Cependant, toi artisan, tu as aussi des devoirs envers l'État. Les bénéficiaires de cette formation n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Pour moi, c'est un début d'une grande chose en fait, dans ma vie. C'est déjà un grand pas pour mon rêve et pour mon entreprise. C'est une grande chose. Je remercie OPED pour tous ceux qui ont contribué pour que cette carte soit faite. En tout cas, d'abord, premièrement, la joie est grande et immense parce que à la fin de la formation, je me préparais financièrement pour se rapprocher de l'Institut des Arts pour la carte. Et recevoir aujourd'hui cette carte-là gratuitement me fait vraiment énormément plaisir. Le département de Pointe-Noire sera la prochaine étape.